Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend très bien. Euh, Comme l'a annoncé le leader tout à l'heure, je suis en déplacement et je vais juste prendre le temps que ça va prendre pour faire les mises à jour et je serai obligé de repartir. Je voudrais en même temps, euh, hier j'ai promis à certains leaders que Papa Africa allait être avec nous. Malheureusement, il ne sera pas là, pas parce que j'ai pas pu le convaincre, mais parce que il ne va pas bien. Sa santé est un peu chancelante et il était même aux urgences où il a passé près de 24 heures. Donc c'est pour demander que vous priez pour lui, pour ceux qui vont s'agenouiller devant le Seigneur, devant notre Créateur. Mettez-le dans vos prières. C'est pas alarmant, c'est le plus difficile est passé et il pourra demain. Il a dit qu'il va forcer pour faire on pass it digest parce que il ne voudrait pas que avec tout ce qui est en train de se passer, qu'on soit encore en train d'annuler l'émission de on pass it digest. Donc demain vous allez le voir sur le plateau, mais ne vous attendez pas à ce qu'il fournisse beaucoup d'efforts. Donc, il va dire l'essentiel demain et il va sûrement laisser d'autres leaders répondre à la plupart des questions. Les questions qu'il peut prendre, il pourra les prendre. Donc voilà, notre PDG est monté au créneau au courant de la semaine. C'était à 360 mercredi. Et également, il a eu à faire son apparition, je crois, sur Mino, mais bon, les mises à jour, c'était beaucoup plus sur 360. Rappelez-vous que la semaine d'avant, il était là, il était concis et précis, il nous a fait savoir exactement ce qui se passait et ce que nous attendions dans les jours à venir. Il avait commencé, rappelez-vous, il avait commencé ce meeting-là d'il y a 2 semaines ou une semaine et demie. Il avait dit on ne passe là pour rester. Et j'avais expliqué ici ce que ça veut dire dans le jargon américain, ce que ça veut dire quand une compagnie dit nous sommes là pour rester. Le PDG est revenu l'autre jour, il a dit qu'il veut faire une correction à cette déclaration. Il a dit nous ne sommes pas là seulement pour rester, nous sommes là pour écraser et nous sommes là pour battre tous les records. Et il a expliqué par la suite ce qu'il entend par nous sommes là pour écraser et battre tous les records. C'était une célébration qu'il a faite, je veux dire dans l'explication. Il a célébré quelque chose tout seul parce qu'il est obligé de garder l'information pour lui, mais il nous a quand même donné un peu les prémices de ce qu'il avait sur le cœur. Il a dit la raison pour laquelle il dit cela, c'est parce que Michigan a fait un miracle pour un passif, l'État du Michigan. Monsieur H a toujours, comme il nous le dit, il bat toujours ses cartes et il cache certaines cartes. À cause des inimitiés que nous rencontrons sur le marché, à cause de la compétition nauséabonde que nous rencontrons dans le domaine des affaires, parce que rappelez-vous que On Passive s'est toujours considéré pas comme un adversaire, pas comme un ennemi pour d'autres entreprises, mais plutôt comme une entreprise qui arrive sur le marché pour aider tout le monde, qu'on soit nouvelle entreprise, ancienne entreprise, individu, groupe, organisation. On Passive est là pour aider. Malheureusement, les gens ne jouent pas le même jeu. C'est du sale, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, quand il bat ses cartes, il s'arrange à ce que les jokers, les hearts, il les garde avec lui. Et il a dit que ça, c'est l'un de ces jokers qu'il a toujours gardé. Parce qu'il cherchait un certain niveau dans le recrutement, au milieu de ceux qui vont travailler pour On Passive. Nous avons des employés de très haute qualité. Nous avons des employés qui battent des records parce que nous avons parmi nous des gens qui ont de l'expérience dans les entreprises les plus distinguées sur le marché. On a des gens qui ont travaillé à Google, des gens qui ont travaillé à Facebook, on a des gens qui ont travaillé à Apple, tout ça. On a recruté
des gens avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, des gens qui sont les pionniers même de l'intelligence artificielle. Mais il a dit qu'il y a encore une autre crème de la crème qu'il recherchait et Michigan vient de lui donner cela. Il dit, je serai très content quand je vais vous balancer cette information, mais pour le moment, tout ce que je peux vous faire comprendre, c'est que nous avons une équipe de qualité. Et pour nous faire mieux comprendre cela, il a dit, prenez cet exemple. Lorsqu'il vous est arrivé peut-être en tant qu'étudiant ou élève, vous êtes devant vos devoirs, vous êtes en train de faire vos études, en train d'étudier, et puis vous vous rendez compte à un certain moment que vous avez comme un nuage sur le cerveau. Tout devient touffu, c'est incompréhensible, et vous avez besoin de prendre une petite récréation. Il a dit, allons un peu plus loin. Nous rencontrons parfois dans la vie des gens qui essayent de nous expliquer quelque chose. Quand ils nous expliquent la chose, le niveau est tellement élevé que parfois on a comme l'impression que nous sommes dans les nuages. On ne comprend pas où ils veulent en venir. On se demande s'ils sont même en train de parler l'anglais ou le français ou c'est autre chose. Il a dit, le niveau des personnes qu'il vient de prendre dans le Michigan, c'est ce genre de personnes, quand il se met à t'expliquer, tu as comme l'impression que tu es devant un extraterrestre. Extraterrestre, c'est moi qui utilise ce terme. Il ne l'a pas utilisé, mais c'est à peu près ça. Ça dit qu'il t'explique des choses, tu as comme l'impression que tu voyages dans un nuage, tu ne sais pas de quoi il parle, mais tu te rends compte que celui-là sait de quoi il parle. Voilà le genre de personnes que nous venons encore d'embrasser. Il a dit, vous serez tellement satisfait du travail qui va être fait dans le futur. Il a dit qu'il a attendu pendant très longtemps pour cette qualité d'employé et il dit merci à l'État du Michigan qui lui a fourni ce genre de personnes dans l'équipe de On Passive. Vous savez, le monde a des talents tellement cachés. C'est-à-dire des gens qui ne se montrent pas, qui ne s'expriment pas, qui ne se font pas voir et qui sont derrière de grandes choses. Vous allez voir, au niveau peut-être de la présidence, c'est le chef de l'État qu'on regarde. On voit le président américain, par exemple. On dit, voilà un homme puissant. Le président russe, on dit, celui-là, c'est un homme tellement puissant. Il est ceci, il est cela. Mais très souvent, c'est des gens qui ont juste su prendre la bonne information, juger, faire un bon jugement et prendre la bonne décision. Mais en réalité, les idées ne sont pas initiées de Monsieur le Président. C'est souvent des idées qui viennent du staff. Et le meilleur président est celui qui s'entoure du meilleur staff. Ce que le président a à faire comme travail, c'est d'avoir une clarté d'esprit, avoir un bon jugement, savoir prendre ce qui est bien dans son staff, implémenter cela et devenir le président le plus intelligent, le plus sage. Voilà le qualificatif qu'on leur donne souvent. Il dit, c'est comme ça également dans l'entreprise. Dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une équipe, il faut s'entourer des gens de ce niveau-là. OK, il a dit ceci dit, parlons maintenant des fonds qui sont en attente. Rappelez-vous que il y a également quelques jours, il nous avait dit que nous avions gagné le procès contre les processeurs qui avaient, n'est-ce pas, encaissé l'argent de On Passive et qui avaient joué le sale jeu. Nous avons gagné ce procès, l'ordre a été donné, il y a eu plusieurs étapes à traverser, il a parlé de près de 50 étapes et la semaine dernière, il nous a dit qu'on était passé de 50 à 0 et qu'à tout moment, l'entreprise pouvait recevoir des fonds. Maintenant, qu'est-ce que le PDG nous dit? Il dit que son équipe est tellement, son équipe fou, vraiment les fourmis dans le camp adverse. Donc, ils sont en train d'harceler ces gens et de leur dire « reversez-nous notre argent ». Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis beaucoup de pression
depuis que le transfert de ces fonds était annoncé. Donc, tout le temps, ils sont repartis vers cette entreprise pour leur demander c'est quand les fonds. Vous allez libérer les fonds quand? Et il dit que son staff le faisait même plusieurs fois par jour. C'était une pression insupportable, au point que ces gens leur ont fait comprendre que, hey, écoutez, c'était 2 semaines, 1 semaine est déjà passée, et maintenant, il nous reste encore quelques jours, et nous allons transférer les fonds. Et il a dit qu'au-dessus de cela, ce n'est pas sur un cliquement de bouton que l'argent va se retrouver dans notre compte. Les banques ont un temps de process. Donc, lorsque les fonds sont libérés, ça prend quelques jours. Et M. H. Moufare lui-même, il dit, il est fatigué de cette histoire et il voudrait tellement que ça se passe vite pour qu'il se libère de cela, qu'il paye les retraits en attente et qu'on passe à autre chose. Il dit lui-même, il est impatient déjà, il a tellement attendu, il a tellement travaillé par rapport à ceci. Et il voudrait que ça se passe le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut une fois de plus nous faire comprendre que si nous sommes en attente, si nous avons cultivé la patience jusqu'ici, ce n'est pas de sa faute, lui, H. Moufare. Les fonds, c'est entre les mains de quelqu'un et ceux-là, je vous l'ai dit, sont en train de suivre le processus pour libérer. Et ça va passer par les obligations qu'impose la banque. Vous savez, les banques imposent cela pourquoi? Pour éviter des choses comme les blanchiments d'argent, pour éviter des choses comme les détournements d'argent. Parce que lorsque ces précautions ne sont pas mises en place, qu'est-ce qui se passe? Des gens avec de l'argent sale vont faire rapidement des transferts, faire passer d'un compte à l'autre, et c'est comme ça qu'on fait disparaître des fonds sales. C'est comme ça qu'on blanchit de l'argent. Donc, les banques ont mis sur pied un système qui leur permet d'avoir un certain contrôle, qu'il n'y ait pas de précipitation et que tous les transferts se fassent de manière limpide et de manière transparente, que ce soit retraçable pour qu'on soit content de vivre dans un monde où le crime n'est pas en train de prendre le dessus. Donc, voilà les précautions que les banques prennent. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Il a dit, ils ont dit 1 semaine, il ne sait pas si c'est 1 semaine de business ou bien c'est 1 semaine sur le calendrier. Parce que la différence entre semaine business et semaine calendrier, c'est quoi? C'est que la semaine business, c'est les jours ouvrables. Donc, quand on dit 1 semaine, c'est les jours ouvrables. Si on dit 7 jours business, ça veut dire que c'est par exemple, de lundi à mardi suivant. C'est ça qui fait 7 jours business, parce qu'on ne compte pas le week-end. Mais si c'est les 7 jours calendrier, ça veut dire c'est de lundi à dimanche, n'est-ce pas? Donc, d'un moment à l'autre, et lui-même, il a précisé, il a dit, s'il s'en tient à ce que ces gens nous ont donné comme promesse, ça veut dire, quand nous nous rencontrons ici la prochaine fois, c'est-à-dire à la prochaine émission de On Passive 360, nous aurons déjà de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Voilà ce que le PDG a dit de sa propre bouche. Donc, selon lui, si ces gens sont fidèles à leur parole, d'ici mercredi, On Passive pourra témoigner que les fonds sont arrivés dans ses caisses. Et il dit, voilà donc la raison pour laquelle vous avez constaté dans l'écosystème que nous avons encore prolongé de 10 jours votre activation de OConnect et bien sûr aussi de OTracker. Voilà comment ça s'est expliqué. Maintenant, il a parlé de l'autre produit que nous sommes sur le point de mettre sur le marché. C'était O-Verify. Il a dit la semaine d'avant, je vous ai parlé de O-Verify et je vous ai dit que c'était presque achevé. Maintenant, à l'heure où je vous parle, O-Verify est donc achevé. Et ce que la compagnie est en train de faire par rapport à O-Verify, ce sont les tests d'assurance et de qualité. Donc, c'est en train d'être testé. Et quand ça finit d'être testé, donc ils vont tester, n'est-ce pas, les niveaux,
la performance, la sécurité, ça, ce sont les derniers tests qu'on applique sur une application lorsque les développeurs ont dit, voilà, l'application peut être déjà utilisée. Donc, ça, c'est pour permettre à l'application de supporter le stress du trafic qui va s'abattre sur elle lorsque ce sera mis en public. Et il a dit, il a parlé également de la conception de O-Verify. Il a dit, lorsque nous entrions dans le business, nous n'avions pas prévu une application comme celle-là. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on s'était rendu compte que pour l'identification, nous aurons besoin d'une application qui va faire le KYC, Know Your Customers. Et nous avons étudié le coût. On s'est rendu compte que ça allait coûter très, très cher à l'entreprise. Je vous prends un exemple. Si, par exemple, une application de KYC coûte $5, multipliez un peu $5 par le nombre de fondateurs seulement que nous avons. Je ne parle pas du reste des autres affiliés qui sont arrivés après. Seulement 1 500 000 multiplié par 5. Vous voyez déjà ce que ça allait coûter uniquement pour identifier les membres fondateurs de OnPassive. C'était des millions de dollars. Ça fait combien? 7 millions et demi, quelque chose comme ça, si j'ai bien calculé. Enfin, je n'ai pas calculé, je devine que ça fait 7 millions et demi. Donc, il faut juste pour identifier les membres fondateurs sortir 7 millions et demi de dollars. Ça fait combien en francs CFA? Ça fait près de 4 milliards, n'est-ce pas? 4 milliards de francs, juste pour nous identifier. Payer cela à une compagnie, une tierce compagnie, pour identifier les membres fondateurs. Et plus tard, puisque OnPassive est une entreprise qui n'accepte pas l'existence ou la création des faux profils. Donc, tous ceux qui vont utiliser les applications d'OnPassive, et nous savons que ça va s'élever à un moment à des milliards d'utilisateurs. Nous aurons des milliards d'utilisateurs parce que nous avons un écosystème complet et nous comprenons par cela également, vu la qualité de nos produits, que OnPassive est indispensable pour les internautes. C'est la raison pour laquelle je dis nous aurons des milliards d'utilisateurs. Imaginez que pour ces milliards d'utilisateurs-là, on ait besoin de faire recours à une autre entreprise qui va nous faire payer $5 par personne. Minimisons même, parce que $5, c'est la moyenne. Même si nous rabaissons à $3, ça fait multiplier 1 milliard d'utilisateurs par $3. Ça fait 3 milliards de dollars, qui fait dans les 1800 milliards de francs CFA. Vous voyez un peu quel est le coût de cela. Ils ont dit, puisque nous avons les ressources humaines, techniques, tout ce que ça prend pour créer une application, pourquoi ne pas créer notre application et l'utiliser dans la maison? Voilà comment l'idée de O-Verify était venue. Ils se sont dit, juste en demandant à nos ingénieurs de développer notre application, nous allons pouvoir épargner des milliards de dollars dans le temps. Et alors, donc, il a mis les ingénieurs au travail et ces ingénieurs ont fait un travail ingénieux. Ils ont sorti un O-Verify alimenté par l'intelligence artificielle qui, selon le PDG, est le meilleur sur le marché, sera le meilleur sur le marché. Parce qu'il compare à ce qui est déjà là, il trouve que nous allons facilement convaincre la clientèle parce que c'est à 100% alimenté par l'intelligence artificielle et c'est efficace. Et rappelez-vous, je me suis déjà penché là-dessus. Je vous avais dit comment des modèles et des maquettes avaient été pris dans chaque pays. Donc, OnPassive est allé pays par pays pour prendre les modèles d'identité qui existent dans chaque pays. Et on a travaillé cela, on a incorporé cela dans notre système et ça a permis à l'intelligence artificielle d'apprendre sur chaque pays individuellement, de façon que lorsque nous allons lancer O-Verify sur le marché, chaque pays va y trouver son compte. Chaque pays sur la planète va trouver son compte dans O-Verify parce que O-Verify sera adapté à son système d'identification.
Et l'efficacité, la sécurité qui vont accompagner O-Verify vont permettre à ce que les entreprises, les gouvernements fassent confiance à cette application. Il a dit, voilà comment est né O-Verify. Et maintenant, nous nous rendons compte que ça peut également devenir une source de revenus, une autre source de revenus pour les membres fondateurs de OnPassive. Donc, non seulement nous allons épargner de l'argent en utilisant en interne O-Verify, mais nous allons également vendre O-Verify et pouvoir encaisser de l'argent. Je me suis beaucoup attardé dessus dans le passé et je vous ai fait comprendre que O-Verify, c'était une aubaine aussi parce que, imaginez-vous, vous vous levez un matin, on vous dit qu'un département ministériel a été inscrit sous vous pour utiliser O-Verify comme étant votre affilié. Imaginez ce que ça peut vous faire, ça peut vous donner comme revenu. Une seule entreprise, une seule entité, un seul client de cette carrure, de ce gabarit peut nourrir votre famille pour le reste de votre vie. Parce que imaginez un peu, quand vous dites que une grosse entreprise a décidé d'identifier, une entreprise avec des succursales internationales a décidé d'identifier ses employés en utilisant O-Verify et que cette entreprise soit enregistrée sous vous comme votre client. Ça veut dire chaque personne qui va rejoindre cette entreprise, chaque client de cette entreprise qui devra être vérifié, chaque individu dont l'entreprise va dire « nous avons besoin de mieux savoir sur votre identité », cet individu-là va vous apporter de l'argent parce que chaque personne qui sera inscrite, ce sera au moins $1 qui viendra à OnPassive et vous aurez un pourcentage dans ces $1. Et ces pourcentages, ces commissions-là cumulées, ça va vous faire des revenus des milliers de dollars chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Voilà un peu le potentiel. J'essaie d'expliquer ça pour que vous compreniez un peu le potentiel de O-Verify. Parce que O-Verify, ne limitez pas seulement ça au fait que vous allez y mettre votre identité, mais voyez également O-Verify comme étant un véritable business. Et il a dit, ce qu'ils vont faire après cela, c'est qu'ils vont essayer d'intégrer O-Verify dans l'écosystème de façon que nous puissions l'utiliser en interne et également vendre O-Verify comme étant un business. C'est un produit très intéressant. Donc, maintenant, le souci de OnPassive, le souci de l'administration en ce moment, c'est l'intégration de O-Verify. Bien sûr, après qu'on ait fini avec les tests. Et les tests, le niveau de tests que nous sommes en train de faire, c'est des trucs qui prennent juste quelques jours. Donc, si les tests sont concluants, si c'est fait avec succès, ça veut dire que très bientôt, ça va être intégré. Et les choses tombent bien. Pourquoi? Parce que en même temps, j'ai parlé des fonds tout à l'heure. Si les fonds sont libérés, les paiements vont être faits. Nous serons sur le marché. Nous allons vendre au Connect. Nous allons acquérir de nouveaux clients. Et quand ces clients arrivent, on a besoin de les identifier. Et en même temps, qu'on les identifie, on nous identifie aussi parce que au fur et à mesure que ces clients arrivent, nous encaissons des commissions et ces commissions ont besoin d'être retirées, bien sûr, après une véritable identification. Donc, voilà pour ce qui est de O-Verify. OK, il est revenu sur les personnes qui ont été recrutées dans le Michigan. Je crois que j'ai dit ça déjà. J'espère que je ne me répète pas. Il a dit, dans les jours à venir, il sera très content de nous expliquer ce que ces gens vont apporter comme valeur à l'intérieur de l'entreprise. Et ce sera très intéressant et les idiots vont regretter. Quand il parle des idiots, bon, cette partie, c'était pour blaguer. Quand il parle des idiots, il parle de ceux qui n'ont pas cru en l'entreprise, ceux qui ont combattu l'entreprise, ceux qui ont pensé que c'était du n'importe quoi, c'était un autre truc.
qui venaient pour leur prendre de l'argent. Ces gens, c'est ça qu'il a appelé les idiots. Mais il a dit, OK, c'est toujours bien parce que on ne peut pas avoir, tout le monde ne peut pas avoir la clarté d'esprit, n'est-ce pas? Il faut bien que, pour que vous appréciez ce que vous avez, que vous ayez à côté de vous des idiots. Ça, c'est ce qu'il a donné comme explication. Et pour finir, M. H. Moufari a également essayé d'expliquer un peu quel était un autre passe-temps des ingénieurs dans l'entreprise. Il a dit, je voudrais vous faire comprendre aujourd'hui que ce n'est pas tout ce qu'on engage qu'on réussit toujours. Il y a des fois, on décide d'essayer quelque chose. Il a pris l'exemple de l'avion. Il y a un avion asiatique qui était tombé dans l'océan. Singapore Airlines. Singapore Airlines. D'accord, merci Amazon. Singapore Airlines, il a pris cet exemple. Il a dit, voilà, c'est un accident qui est arrivé. Les choses ne réussissent pas toujours. On fait des affaires, on se retrouve devant l'échec parfois. Il y a des choses qu'on tente qui ne marchent pas, mais ça ne veut pas dire que lorsque vous avez connu un échec, vous allez jeter l'éponge. Il a dit, il est bien vrai que cette catastrophe-là a emporté plus de 200 personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais prendre l'avion. Non, au contraire, l'avion, selon les experts, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sécurisé, n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux que cela. Quand on voit combien de personnes meurent sur la route chaque jour, on voit combien de personnes sont tuées par les trains, on compare cela aux accidents d'avion, on se rend compte que l'avion reste le moyen de transport le plus sécurisé. Et il a dit, c'est la même chose dans le domaine des affaires. Et c'est comme ça que eux, en passif, ils fonctionnent. Il dit, très souvent, les ingénieurs vont s'amuser peut-être à prendre quelque chose, avoir une idée, et prendre cette idée, essayer de la développer, essayer de créer quelque chose autour de cette idée et voir comment cette idée peut avoir des tentacules sur d'autres applications. Comment intégrer cette idée dans d'autres applications. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas et parfois, même quand ça marche, c'est encore plus efficace que l'idée originale de cette application-là et ça fait que la compagnie gagne doublement. Il a dit qu'ils font cela, mais il reste focalisé sur l'objectif principal et sur la vision principale de l'entreprise. Donc, il s'arrange à ne pas se détourner de l'objectif. Donc, c'est juste un peu comme, comment on dit, réfléchir hors de la boîte. C'est un peu comme rechercher une nouvelle intuition, rechercher de nouvelles idées qu'on peut ajouter. Un peu comme vous avez votre business et à un moment, vous vous dites, et si j'ajoutais tel élément à mon business? Mais rassurez-vous toujours que votre business reste sur sa ligne, que ça reste dans son couloir. Donc, le rajout que vous allez faire, si ça échoue, vous le détachez simplement et vous le jetez à la poubelle. Mais si ça marche, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter votre rendement. Voilà un peu dans quel sens. Ça, c'était juste pour nous dire un peu quelle est l'attitude, l'état d'esprit des ingénieurs pour ce qui est de la créativité. C'est sur ces mots-là que M. H. Moufari a terminé sa réunion de l'autre jour et il est, comme il dit lui-même, il est pumped. Il est tellement content parce qu'il sait que nous allons écrire un nouveau chapitre dans quelques jours seulement. Donc voilà, merci pour votre attention. Comme je vous ai dit, je ne vais pas répondre.